doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, alléluia, édition spéciale Oyo Tokolak Sabino. Rencontre Oyo, il y a président de la République Fachi Beton à Salaki na jeunesse. Ba Bengaki Ango face à face. Donc il y a qui rencontre Moko entre la jeunesse na président Nabiso Fachi Beton. Boyebi qui est président de la République à Kontaka mingi na jeunesse parce que jeunesse en beaucoup les relève. Donc yangwana bumoni que c'est la raison pour laquelle le président de la République a sala ministère ya jeunesse mobimba po na bango ba jeune ya mboka na biso sikoyo ayaki kokutana na bango ba tuni epe mituna ba question ezalaki filtré te botala kaka ba jeune na kati ya salle. Donc j'écoute tout. Donc avant na développé ma solo nazola kisabino kaka image botala échange au président de la République à salaki na ba jeune nazobino exemple ya jeune moko aye en face à présent donc à quelques donc à 1 mètre kaka boye donc na présent bazo solo la fara sans protocole bino moko bolanda. Ainsi pour finir, son excellence monsieur le président, je tiens à m'agenouiller. Je suis un jeune, je tiens à plaider. Excellence, monsieur le président, je ne suis pas né dans une famille qui est riche. Son excellence, monsieur le président, je tiens à introduire ma demande. Nakoli na famille riche te, naza riche te, papa na ngaza riche te, papa na yoka sango. Batu nyonso bakutana président de la République, ba vie na bango échangea, papa changer vie na ngai. Papa changer vie na ngai. Change ma vie, s'il te plaît. S'il te plaît. Moko bolandi po epe sabino déjà esengo boye bake o eleka ki donc na complexe o ya stade du 20 mai donc boye bi depuis francophonie batonga babiloko pembeni donc toza même so to bagisi ba masolo tozali na possibilité ya osala même coupe d'Afrique awa nakati ya mboka na biso. Rencontre wana entre président de la République Fachi Beton na jeunesse et les cas qui samedi 13 décembre 2025 donc lobby dans une tournée émission au dimanche rencontre wana donc programme nangezalaki et bandaki na prière comme vous pouvez vous en douter président de la République et prière vraiment na jeunesse et que aux angate makamone nyoso to bandra na prière sur ça na prière donc parce que nzambe azali nzambe donc vraiment il faut croire en Dieu donc président de la République na biso aza vraiment donc pratiquant ma solo ana ayoka na ngosonité en bomoni makambe belepe et kendaka na ndenge ya marque ya bien na mboka na biso donc et bandaki na prière. Après prière, spectacle d'ouverture, après on est allé qui parade de jeunes, après peinture et présentation acoustique, et puis nasuka, bah ça là qui projection, il y a film Village des opportunités. Donc vraiment, toko c'est la bino comme moi résumé, il y a ba partie vraiment essentielle, toko la sabino, ils allaient qui vraiment rencontre moko donc présent. Ayaki fara yemoko na jeunesse po bomona vraiment que présent na biso à Kontaka na jeunesse. Rencontre on est qui sous les signes il y a écoute et d'échange donc zalaki écoute na échange
il y a président de la République na jeunesse. Na katia, il y a des changements dans l'axibino kamwa extrait OP, bourmo na yango tango torucha, misus parce que président de la République, bah, tout n'est que ma question sans filtrage. Donc, j'ai naïe, ils ont ma question moko préparée. Donc, président de la République, a tchèque maï na mon côté, donc, à zo répondre ba jeune, donc, à zo le banabango, fara. Donc, à l'obéla, il y a une mentalité, à biso moko ba congolais. Parce que tous les lagaka qui ça ils a salité bumba bonabo mais biso moko na mentalité na biso zu poubelle ozo bois kango donc na caniveau boye donc ozu eloko bois ki na balabala na bamboka o biso to vanda ya ba poto ata na Afrique yo moko soko zana eloko ongo bois na balabala ozo ka somo ya boaka. Et puis président de la République alobaki pe masolo oyo ya kifakwa albimboka na biso bapesio mbongo po ya na jeunesse ozo détournango bapesio mbongo po na kotonga ba hôpitaux banzela ozo détournango biso moko ba congolais to bepsaka ba masolo na biso. Président de la République azali vraiment direct na masolo donc pour ba jeune bazali direct yepe azongsi bango na ndenge ya fara ya jeku tout et puis sans oublier que akori jamais que c'est passé na masolo ezole kana salbi ata masola sécurité ya mboka ba congolais bango mo bazali ko trahir mboka et puis siko armée oya ko kuta armée moko boye donc sans solde donc bazo futa bangote donc salaire basolo ba bengo solde bazo futa bangote engagement zalité et loko moko zalité mais bazo senga bango basala ba miracle bando sala makana ba marque moko ka boy mais bazo senga bango basala miracle. Il y a une émission qui lobby na kolakisa bino donc bras droit il y a Mamadou Ndala donc de résumé moi Mamadou Ndala oya bunda bitumba oya este muto bazalaki netanga kufi muto amemaki ba corps donc ya yebi ma solo est parce que na minute toza bato wana nyo surtout il faut bazala na biso po ba pesa biso quand même ba makambo biso to ba tetalaka muto azalaki na Mamadou Ndala capitaine boko découvrir yango ne mission ezale mission moko ya kitoko donc yé ayebi secret ndenge ba bandai ko bunda donc yé tango ka Mamadou Ndala ba bomiye yé ba kangiye mbala moko ba kangiye ba tie ba poison donc ba oyebe ka ko kufa asalaki tout abima na mboka presque mourant mais nzamba sali ayebi ke mutu ndengo na ko kufa ka boite ngana retrouver ba trace na ye nazana makambo nyo surtout lobby pe na kati ya sali biso audio bokoyo kaye donc to senga pena na bakonza mboka militaire andenge wana to ko récupérer po aya ko bunda po na mboka et puis yemoko pe azali prêt na masolo wana donc vraiment wana ezali émission oyo ekoya prochainement donc na salaki entre parenthèses na sujet autant président de la République à l'obil bajen pour na FARDC na bino siko na tiki bino bolanda donc rencontre oyo salamaki entre président Fachi Beton na jeunesse ya mboka na biso rencontre na pesa ki kombo face à face donc ils allaient sur les signes il y a écoute na échange donc les gars qui samedi 13 décembre 2025 kuna na stade donc na complexe il y a stade Tata Raphaël donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Bonjour mesdames et messieurs, merci de la confiance à la radio-télévision nationale congolaise. Comme vous le constatez, nous sommes pas très loin du stade Tata Raphaël. Nous sommes pratiquement dans cette enceinte-là, mais dans une salle de sport, gymnase Tata Raphaël. C'est ici que le président de la République va s'adresser à la jeunesse. Et là, vous avez en visuel le cortège du président de la République qui arrive. Alors pour vous faire vivre cet événement, nous avons Sylvie Meta pour les Swahili, Prince Mopoy pour le Chuluba et comme d'habitude, Jiska Kosema est avec nous pour nous apporter plus d'informations sur le déroulé de cette activité que le président de la République veut faire une habitude, un contact direct avec les jeunes, échanger avec eux, discuter avec eux, parler avec eux des questions de la République, les responsabiliser davantage à travers cet échantillon des jeunes dans ce gymnase de Tata Raphaël. Le président s'adressera à tous les jeunes de la République démocratique du Congo pour solliciter plus d'engagement pour la République, plus de volonté de bien faire les choses en faveur de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas arrivé tous les jours. Depuis que Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir, il a fait pratiquement
de façon régulière cet échange avec les jeunes. Ça manquait à la jeunesse congolaise depuis les années Mobutu, un peu Mzee Laurent Désiré Kabila, qui s'était adressé aux jeunes quand le pays était agressé. Il a fallu attendre plus de 20 ans environ pour qu'un chef d'État ait cette habitude de parler avec les jeunes. Et c'est le cas ce samedi 13 décembre. Giscard Koussema, le président de la République, a certainement un message fort qu'il va adresser aux jeunes de la République démocratique du Congo à travers cet échantillon ici représenté dans ce gymnase. C'est une promesse de longue date. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avait confirmé le lundi dernier lors de son discours sur l'état de la nation. Il avait promis cette rencontre avec la jeunesse et c'est une promesse réalisée ce samedi 13 décembre 2025 dans ce gymnase du stade Tata Raphaël où le cortège présidentiel vient de faire son entrée, comme on le constate sur ces images. Le président de la République vient ici, il sera entouré de plus de 5000 jeunes qui sont venus, qui vont s'adresser à lui, qui vont lui poser des questions et qui auront des réponses directes du président de la République. C'est donc de manière interactive que cette rencontre, cette séance de travail va avoir lieu ici. Le président de la République qui répond aux préoccupations des jeunes. C'est une activité de plus dans le cadre de ce dialogue qu'il a instauré avec la jeunesse de la République démocratique du Congo. Il y a quelques instants, il dit, Tchala, vous et moi avions commenté le forum sur la jeunesse. Ce jour-là, il avait dit un certain nombre de choses sur ce qu'il pense par rapport à la jeunesse. Donc aujourd'hui, il est là et il va, au bout de ce tapis rouge, son véhicule va s'immobiliser. Il devrait être accueilli par ces jeunes, justement, conduits ici par la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, qui est là, au bout de tapis rouge. C'est une rencontre qu'on a appelée face à face, et donc une rencontre entre le président de la République et la jeunesse, les chefs de l'État, qui vient donc d'arriver ici dans ces gymnases du stade Tata Raphaël, et le comité d'accueil restreint est bien en place. On le voit, Madame la ministre qui est là, entourée d'un échantillon de jeunes, ceux qui sont ici dans cette salle pour cette rencontre de ce samedi 13 décembre 2025. Le président de la République qui a serré la main à Madame la ministre et qui avance pour retrouver, on reconnaît le président du Parlement de jeunes qui est là avec toute son équipe. Et donc un échantillon de jeunes. Voilà le premier moment fort, cette arrivée du président de la République ici au gymnase du stade Tata Raphaël. Merci Giscard Koussema. Sylvie Meta, le président de la République est arrivé. Il va prendre la photo de famille avant de faire son entrée dans cette salle, dans ce gymnase, pour s'adresser à la jeunesse et pour effectivement débuter cette cérémonie. Les jeunes sont venus quand même depuis le matin à l'annonce de cette rencontre avec la jeunesse. Elle n'a pas tardé à se mobiliser pour répondre présente à ce face-à-face. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. C'est avec un prestige tout particulier que s'ouvre cette rencontre consacrée au face-à-face entre Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et la jeunesse congolaise. Cette cérémonie, placée sous le signe de l'échange et de l'écoute, réunit tous les participants autour de la jeunesse, pilier de l'avenir de la nation. Le programme de ce jour se présente de la manière suivante. Nous commencerons par la prière, ensuite le spectacle d'ouverture,
Et après aura lieu la parade des jeunes, la peinture accompagnée d'une présentation acoustique et enfin la projection du film Village des opportunités. À l'issue de cette série des activités, nous aurons l'insigne honneur d'inviter Madame la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique à bien vouloir prendre la parole. Juste après, se tiendra la série des questions-réponses entre Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sous la modération de Madame la porte-parole du Président de la République. Pour clore cette rencontre, Son Excellence Monsieur le Président de la République aura l'honneur de prendre la parole pour adresser son message à la jeunesse congolaise. Avant de remettre la parole à Monsieur Josué Kalombo pour la suite du programme, et avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, nous invitons le prophète Ken Mouyaya à bien vouloir conduire la prière. Seigneur de la paix, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre haute permission, je prie à l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour un moment de prière. Nous inclinons nos têtes en prière. Seigneur, nous te disons merci pour cette journée. Merci Seigneur d'avoir permis en ce jour que nous puissions nous retrouver ici, la jeunesse ainsi que les institutions de la République. Qu'un esprit de paix et de sagesse repose sur cette journée. Jova wafako, Jova naia, lesawa mulwe yo yo naia. Jehova tochelio motema, Jehova naia, lesawa mulwe yo yo naia. Yawe nae kopesa yo kembo, kotatola bolingo na yo pona Kongo, bolamu na yo yangonde ememi Kongo awa. Yesu soki yote nde Kongo ekufa kala, lisolo a motema kumam papa awe kumam papa yemba nanga lisolo a motema, lisolo a motema kumam papa awe kumama papa kolo Yesu toyelio awa kumama papa awe kumama papa azalaka kisi asoni, isi asoni kumama papa awe kumama papa oyemba Yawe toyelio awa fongola lola papa biso bakongole tochelio motema papa lisolo ya bomo ya Kongo nde na betina nzembo, lisolo ya bomo ya Kongo nde na betina nzembo, tango mipepepe bambonge yaki
bomo ya beton ya Yesu ati kaki kongote. Oh, ngai Joseph nakata boloko lilobando ezalaki mindananga. Opesa beto makasi ya kotelema bisika basusu bakwea. Pona ngengisa oyanga ekolo Kongoe. Pona ngengisa oyanga wewa kita twendwa bana kumama papa kumama papa agumisama asanjolama anietolama libela na libela agumisama pona Kongo asanjolama pona Kongo anietolama libela na libela. Oh, molimo kitelanga telo, molimo kitelanga. Oh, esprit descend sur moi, Jésus. Esprit descend sur moi, comme les jours de Pentecôte. Esprit descend sur moi, oh yemba, likonzina moto, ya, likonzina moto, kombo na ye, kolo Yesue, likonzina moto. Okomisa fachi beton na mboka Kongo likonzi na moto kombo na ye kolo lele shefa kwetu mukalenga wanye mukalenge yo Yesu chilogoe mukalenga wanye mukalenge yo mukalenga baya papa tudi bakwinzile nyatulomba jikwatishaje baye suyelele. Tout simplement magnifique. Continuons à applaudir, continuons à encourager la diversité, les savoir-faire de la jeunesse congolaise. Applaudissons, encourageons les amis, encourageons les artistes, encourageons Christian Mukuna, encourageons les danseurs, encourageons le peintre, parce que tout cela, ça fait partie de la richesse de la République démocratique du Congo. Voilà, félicitations, un portrait magnifique à l'image de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Encourageons notre ami. Très bien, le savoir-faire ne ment jamais. Quand on connaît, on connaît. Quand on connaît, on connaît. C'est ça même. La qualité, la différence, la diversité, parce que à travers cette sculpture, il peut avoir un atelier, il est plein de talent. En l'espace de quelques temps, il a exprimé son art à travers cette œuvre esthétique et il est encouragé par le président de la République, Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo. Donc on l'a dit, les jeunes Congolais sont des créateurs, ce sont de start-up. Lorsqu'ils se donnent dans un secteur, ils expriment tout leur talent et ça, c'est une création en l'espace de quelques minutes seulement et c'est historique pour ces jeunes de pouvoir poser aux côtés du président de la République. En tout cas, une image qui vaut 1000 mots, c'est le rapprochement entre la jeunesse et le président de la République. C'est merveilleux. Je crois que cet artiste ne l'oubliera jamais de toute sa vie. Le président de la République est debout tout souriant, impressionné par la qualité du travail qui a été réalisé par cet artiste. À présent, nous invitons Madame Grace Amy Coutinho, ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, à bien vouloir prendre la parole. C'est donc la ministre de la Jeunesse qui va désormais prendre la parole, je crois. C'est avant la prise, le début des questions-réponses. Le président de la République va s'adresser à la jeunesse, mais avant, cette adresse de la ministre de la Jeunesse, certainement, pour contextualiser l'activité. Comme c'est dans la suite de plusieurs autres activités, on a parlé des opportunités, village des opportunités. À présent, ce sera donc ce face-à-face qui boucle ainsi ce processus commencé avec la consultation nationale, comme on nous a dit tout à l'heure par le modérateur. Nous allons suivre la ministre de la Jeunesse. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les partenaires publics, privés, techniques et financiers, chers jeunes de la République démocratique du Congo. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en ce 13 décembre, dans ce gymnase du stade Tata Raphaël, nous vivons un moment rare et éminemment symbolique, un face-à-face direct, franc, assumé entre le chef de l'État et toute la jeunesse congolaise. Ce rendez-vous consacre une conviction forte. La jeunesse n'est pas une thématique parmi d'autres. Elle est la clé de voûte de notre avenir national. Un moment particulier qui sera conduit par la porte-parole du président de la République, cet échange avec les jeunes. À présent, nous invitons Madame Tina Salama, porte-parole du président de la République, à bien vouloir rejoindre l'estrade pour assurer la conduite de la série des questions et réponses. Le protocole invite votre Excellence à bien vouloir rejoindre l'estrade. Nous sommes ici dans ce gymnase, face à face, c'est donc maintenant. Et comme on le voit au centre de cette scène, le président de la République va bien s'asseoir et les jeunes passeront les uns après les autres en face de lui pour lui poser des questions. Le président de la République. Monsieur le Président, c'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui face à la jeunesse. C'est en tout cas un moment qui était très attendu par votre jeunesse parce qu'ils veulent vous écouter. Ils veulent non seulement poser des problèmes, des questions, ils ont également, pour certains, que des suggestions ou des préoccupations. Donc on va les écouter et comme vous le savez tous, ceci, c'est en tout cas l'aboutissement, comme l'a dit Madame la Ministre, des consultations qu'il y a eu dans ce pays. On a pu recueillir les préoccupations des jeunes. Il y a eu également, comme on l'a dit ici, le village des opportunités, où vous êtes allés à la rencontre de ceux qui peuvent vous donner ces opportunités-là. Alors, aujourd'hui, nous avons près, ou je veux dire plus de 2500 jeunes de divers horizons, des divers secteurs d'activité. Vous êtes venus, différents secteurs d'activité, pardon, vous êtes venus pour écouter le président de la République. Alors, nous avons voulu un processus très simple pour que tout le monde, ou ceux qui le peuvent en tout cas, parce que nous savons que vous êtes nombreux, on ne pourra pas avoir tout le monde. En tout cas, que ceux qui poseront des questions, que ça puisse rencontrer vos préoccupations,
à tous. Donc je demande qu'on puisse apporter l'urne. Chaque jeune ici a un numéro. Est-ce que vous avez tous vos numéros? De ce côté-là, voilà, vous pourriez avoir la chance d'être sélectionné. Le premier numéro, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le premier numéro, c'est à 999. Alors vous dites comment vous vous appelez et vous posez votre question. Vous vous mettez face au président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, bonjour. Je réponds au nom de Kalonji Mutamba et Marcel. Je suis leader de jeunes et... Asseyez-vous. Je suis leader de jeunes et je suis membre du Conseil national. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous êtes le garant du bon fonctionnement de la nation. Permettez-moi de vous féliciter par rapport à l'accord signé le 4 décembre, signe de votre combat pour la lutte pour la paix et l'intégrité nationale. Merci pour ça. Monsieur le Président, face aux efforts très considérables de Madame la Ministre de la Jeunesse, je profite pour vous remercier d'avoir remis le ministère de la Jeunesse à la société civile. Dans le cadre de la promotion de l'éveil patriotique, en passant par la brigade d'éveil patriotique dont j'en suis moi-même le fruit, quel mécanisme avez-vous mis en place pour accompagner l'engagement patriotique de jeunes, et qu'elle doit faire la brigade d'éveil patriotique pour accompagner cet engagement? Mais aussi, en tant que brigadier de l'éveil patriotique, nous avons vraiment aimé marcher dans les rues, prêcher l'éveil patriotique, c'était un honneur. Mais le pays est face à un problème. Nous avons des discours, des manipulations et des désinformations. Que doit faire la brigade d'éveil patriotique pour rentrer dans les plateformes et contrer ces discours de manipulation et de désinformation? Enfin, Monsieur le Président, permettez-moi de me lever pour vous dire ce que je veux vous dire maintenant. Je suis Congolais. J'aime énormément mon pays. Je suis prêt à tout pour mon pays. Tous autant que nous sommes. Tozaba na mboka. Tozaka na Congo ka moko. Tolingango na mtema na biso mobimba. Monsieur le Président, en tant que brigadier, est-ce que vous pouvez penser à décréter une journée pour l'éveil patriotique qui sera dénommée la journée du patriote congolais? Ça permettra du plus petit au plus grand de parler de cette flamme patriotique que nous aimons. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous écoute, Monsieur le Président. Chers jeunes, Bilenge Basi na Mibali Yamboka Congo, Mbote Nabino, Mbote Lisusu. Voilà, avant toute chose, permettez-moi de rendre hommage à quelqu'un avec toutes mes félicitations. Vous avez compris, il s'agit de votre ministre. Madame Grace Coutinho, qui a eu une initiative extraordinaire et qui m'étonne de jour en jour. Lorsque nous avions décidé, la Première ministre et moi, de l'appeler au gouvernement, nous étions tellement hésitants
que nous avons voulu l'entendre d'abord. Et son premier test, elle l'avait passé brillamment. C'est lorsqu'on lui a posé la question de savoir quelle est sa mission, quelle est sa vision pour la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et ce jour-là, j'avais compris que j'ai trouvé la personne adéquate qui m'aidera. La personne adéquate qui m'aidera à me rapprocher davantage de la jeunesse congolaise et à travailler avec celle-ci pour la préparer aux défis futurs de notre pays. Alors, j'ai beaucoup aimé cette question du compatriote Kalonji Mutambai, qui fait en fait allusion au patriotisme. Vous savez, chers jeunes, depuis que j'ai l'occasion de représenter mon pays, depuis que j'ai accédé à la magistrature suprême, je n'ai cessé de parler de patriotisme. Parce qu'avec la petite expérience de vie que j'ai, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est à cause des erreurs politiques successives qui ont été commises dans ce pays que notre pays, notre peuple a perdu une partie de son patriotisme. C'est vrai, ce qui sauve encore la République, c'est l'amour du Congo pour le Congo, du Congolais, pardon, pour le Congo. Mais, disons-le nous sincèrement, il n'y a plus de patriotisme. Et je vais vous donner des exemples. Le premier exemple, c'est celui que nous vivons tous les jours dans cette ville de Kinshasa. Les premiers à la rendre sale, invivable, c'est nous-mêmes les Congolais. Les premiers à la détruire, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais. Je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour comprendre comment nous ne prenons pas soin de ce bien commun qu'est notre ville de Kinshasa. Moi qui suis un ancien, je peux vous dire que j'ai vécu l'époque où on surnommait encore notre ville Kinshasa la Belle. Et toute l'Afrique était d'accord avec ce surnom, Kinshasa la Belle. Cette ville attirait beaucoup d'étrangers. Autre exemple du manque de patriotisme, la corruption. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui détruisent les efforts qui sont fournis pour rassembler, mobiliser davantage de recettes et construire ce pays. Vous trouverez la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. Or, la corruption est un cancer. Quand vous détournez de l'argent, par exemple, destiné à l'éducation des enfants, mais vous tuez l'avenir de ce pays. Quand vous détournez de l'argent destiné aux soins de santé des individus, mais vous mettez en péril tout un peuple qui peut, pour construire son pays, qui a besoin d'être en bonne santé. Et c'est ça,
ce manque de patriotisme que nous avons. Et le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours, c'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. J'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale, en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer qu'à leur tâche qui est celle de la défense de la patrie. Donc voilà pourquoi je dis le patriotisme a un petit peu disparu dans ce pays, mais il n'est pas trop tard, car cette population est composée à majorité de jeunes et nous devons réinculquer cette valeur de patriotisme à nos jeunes et la nation sera sauvée dans les années qui viennent. Parce que je sais que grâce à la vigueur qui est en vous, la vivacité, le dynamisme, vous allez pouvoir défendre cette patrie. Mais pour défendre cette patrie, il faut aussi avoir le cerveau rempli par une formation qu'on a acquise, quelle qu'elle soit, mais qui permette aux jeunes qui ont été formés dans des académies universitaires ou dans des écoles de métiers, on y reviendra peut-être si je dois en reparler, pour que ce jeune-là ne soit pas un jeune mendiant qui vive seulement des flatteries dont il devient spécialiste, mais plutôt du produit de son travail. Croyez-moi, lorsque on travaille honnêtement, qu'on gagne honnêtement sa vie, on aime son pays, on aime son peuple, on aime son prochain. Et c'est ça que je veux à nouveau réinculquer dans la tête de nos compatriotes, surtout à vous jeunes. C'est ce que mon idéologue, mon géniteur, à la fois biologique et naturel et politique m'a appris, c'est-à-dire l'amour du Congo et l'amour du Congolais. Ce n'est que comme ça que vous allez bannir tous les fléaux qui ont mis à mal ce pays. J'ai parlé de la corruption, mais il n'y a pas que ça. Il y a également le tribalisme, il y a également l'impunité, il y a également les divisions donc, au travail ou dans les associations que nous composons, que ce soit les églises, les clubs de foot, de sport, dans tout genre, toutes ces divisions qui nous amènent à manquer de solidarité, à nous dresser les uns contre les autres, eh bien c'est tout cela qui met à mal l'unité de ce pays et le patriotisme qui a été évoqué ici. J'espère avoir répondu à toutes les préoccupations de notre compatriote Kalonji. Je vous remercie pour votre attention. Deuxième question. Je m'appelle Okitaou Chouplamedi, ingénieur en contrôle des qualités dans les industries agroalimentaires. Je m'appelle Okitaou Chouplamedi, ingénieur en contrôle de qualité dans les industries agroalimentaires.
issu de l'Institut national El Idab Sétif en Algérie et jeune entrepreneur dans l'agroalimentaire, engagé à relier la théorie à la pratique afin de renforcer la transformation locale et de booster le développement à la base de notre pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui je porte la voix de nombreux jeunes engagés à renforcer la sécurité alimentaire, à valoriser nos ressources agricoles et au développement durable de notre pays. Chef de l'État, si on remarque dans nos milieux ruraux, beaucoup de jeunes agriculteurs n'ont pas de machines agricoles et pas d'accès aux intrants de qualité. Et la mécanisation n'arrive pas jusqu'à nous. Et aussi, on n'a pas accès aux semences, engrais et aux pesticides de qualité. Je rajoute ceci, les routes désertes agricoles et le voie d'accès vers nos sites de production sont de mauvais état, vraiment de mauvais état. Et aussi, manque de moyens de transport adéquats pouvant nous aider à évacuer nos productions vers le centre de consommation et de transformation. Si vous me le permettez, j'aimerais savoir, quelques questions. On a dit une seule. C'est une seule question. Quelles politiques sont prévues pour améliorer la mécanisation et l'accès aux intrants agricoles dans les zones rurales? Et aussi, comment l'État compte réduire le coût logistique pour permettre aux produits agricoles d'atteindre le marché national et international? Je vous remercie. Merci, maman. S'il vous plaît, madame, revenez. Restez face au président de la République. Voilà. Tout d'abord, vous devez savoir que mon objectif est de faire de la diversification de notre économie. Vous savez que notre économie est très dépendante des minerais. Et les minerais, il y a une longue histoire d'ailleurs qui explique un peu les malheurs que nous vivons aujourd'hui par cette agression injuste et barbare d'un de nos voisins. Ce sont malheureusement le seul secteur d'activité qui est générateur, qui soutient en fait notre économie. Et moi, en arrivant, je me suis dit, ce n'est pas possible. Le Congo est un pays immense, aux immenses opportunités, et qui a énormément de richesses, à commencer par la première, qui moi je trouve qui est la plus grande richesse de notre pays, c'est ses ressources humaines et donc sa jeunesse. Et donc il fallait diversifier notre économie en développant d'autres secteurs qui peuvent générer aussi de la richesse. Et l'agriculture est un de ces secteurs clés qui peuvent produire à la fois de la richesse, mais également de l'emploi. Vous avez parlé des routes de dessert agricoles et vous avez raison, parce que sans cela, nous ne pouvons pas atteindre les paysans, les agriculteurs, et nous ne pourrions pas non plus acheminer leur production dans les grands centres de consommation. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied le programme d'appui au développement rural, le PADER, sur fonds propres. Nous avons déjà mobilisé à peu près 772 millions, avec l'objectif de construire ou réhabiliter un peu plus de 11 000 km, 11 400 et quelques kilomètres de routes de desserte agricole. Ça aura pour conséquence, évidemment, de booster déjà la production. Mais grâce à l'ANSER, nous avons un programme de développement d'énergie dans les zones
ruraux et périurbains, donc les périphéries des villes et les milieux vraiment ruraux. Parce que, en plus de la production, nous voulons de la transformation locale. C'est grâce à cela que nous allons rendre le métier d'agriculteur plus valorisant, plus valable, plus valeureux. Parce qu'en fait, en mettant des centrales d'énergie, centrales électriques, nous allons permettre à certains entrepreneurs de transformer localement les produits qui viennent, donc de leur donner une certaine valeur en plus, de leur ajouter une certaine valeur. Ce qui fait que le paysan petit producteur sera mieux rémunéré par son travail et pourra être beaucoup plus prolifique dans sa production. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons aussi, vous avez parlé de mécanisation, nous avons un programme de distribution de tracteurs et autres aux petits producteurs qui ne vont pas simplement, comme on a fait par le passé, plusieurs erreurs, se contenter de prendre ce tracteur et de le gérer seul. Il y a toute une structure qui sera mise pour les accompagner, du moniteur jusque même au conducteur du tracteur, etc. Tout cela pour prendre en charge ces petits producteurs et les accompagner dans leur production. Et en la mécanisant, vous pensez bien, nous allons accroître sa production. La structure semencière également. Je reviens pour la mécanisation pour dire que nous sommes en pourparlers avec certains opérateurs économiques pour implanter des usines de fabrication ou de montage de tracteurs et outils et autres outils agricoles ici même en République démocratique du Congo. Cela aura pour avantage évidemment de baisser le coût pour acquérir évidemment ce matériel. Idem pour la structure semencière, nous sommes en train d'en mettre sur place, donc de mettre des industries de fabrication des semences, mais là également, comme avec la mécanisation, nous nous sommes dit, nous allons accompagner les producteurs. Et donc, il y a des semences qui ont été distribuées. Malheureusement, vous le savez, nous avons un très grand pays, et nous l'avons dit, difficile d'accès à certains endroits, parce que pour le moment, toutes les routes de desserte agricole ne sont pas encore construites ou réhabilitées, mais des efforts sont fournis. Il y a déjà des milliers de kilomètres qui ont été construits ou réhabilités, et nous allons continuer davantage en privilégiant évidemment les endroits où on peut encadrer le plus de population. Je fais aussi allusion au programme que j'ai personnellement lancé, celui du développement des 145 territoires. Vous savez que notre pays est composé de 145 territoires, en plus des 26 provinces, et dans tous ces territoires, en fait, ont un statut rural. Il n'y en a pas un qui est... il n'y a pas un territoire qui soit urbanisé. Donc, l'objectif ici de ce programme était de permettre que chaque Congolais né dans ces coins-là de la République ne puisse pas penser à l'exode, à partir parce qu'il n'y a rien comme activité, comme espoir dans son milieu naturel. L'objectif était de les maintenir, de les garder là, en leur dotant de moyens, grâce au programme de développement local des 145 territoires, de les laisser dans leur milieu naturel et d'amener les moyens de l'État à leur disposition pour qu'ils réussissent ainsi à booster leurs propres activités et à devenir autonomes, à créer de la richesse, des emplois dans ces milieux-là. Et cela demande donc qu'on leur apporte de l'énergie, l'électricité, qu'on leur construise des infrastructures, écoles,
surtout écoles de formation, centres de santé, pour leur permettre de n'avoir aucun souci qui puisse les obliger à quitter leur milieu naturel, et donc rester dans leur territoire et en même temps apporter le développement en restant dans leur milieu rural. Donc voilà un ensemble de mesures que nous avons mises en place pour essayer, évidemment, il y en a une des mesures qui, non des moindres d'ailleurs, qui est l'accès au crédit, parce que tout cela, évidemment, ne peut pas se faire facilement. Nous connaissons le statut social de nos agriculteurs, donc ils ont besoin d'un accompagnement et donc l'accès au crédit doit leur être facilité. Voilà pourquoi nous avons mis sur place sur pied un fonds de garantie, le FOGEC, qui va permettre de travailler en partenariat avec les banques commerciales qui vont devoir donc accorder des crédits sous la garantie justement du FOGEC et permettre aux entrepreneurs agricoles de pouvoir prospérer. Et plus tard, je l'espère le plus tôt possible, nous allons même créer une banque de crédit agricole, mais cela évidemment, ça demande beaucoup plus de technique et surtout de financement. Mais ça, c'est aussi un projet du gouvernement qui arrive. Donc, rassurez-vous, moi je vois l'avenir en rose parce que nous sommes partis de beaucoup plus loin et là où nous sommes aujourd'hui peut vraiment donner de l'espoir sur un avenir beaucoup plus rayonnant. Voilà. Merci, chef. Nous, jeunes agriculteurs, nous voulons vraiment être acteurs de ces développements. Merci. Mais très bien, c'est vous qui serez acteurs de ce développement, pas nous. C'est vous, c'est l'avenir de demain, c'est vous. Merci. Merci, madame. Merci pour votre question. Alors, la prochaine question, il y a eu des réclamations de ce côté-ci. La première est venue de là, la deuxième par là. Je prends un jeune au hasard. Viens, viens, viens. Non, 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 le jeune là. Viens, viens. Non, 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 pas vous. Ici, vous êtes des contestataires. Je viens à vous, je viens à vous. J'ai pris un jeune au hasard, comme ça au moins on est d'accord sur le process, d'accord? Merci infiniment, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fatibé! 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 Yami Balé, Son Excellence, Monsieur le Président, te repesa sous merci pour Sangisi Biso Bajen, pour accorder Biso temps, Toso Rana Mukunzamboka. Fatibé! 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 Na mwana Mukunzamboka, kombo na ngai Masamba RJ. Naza moko ya ba étudiant, naza moko ya ba licencié désolé na université moko ya mboka na biso banda année 2018. Mais nazaki na posa koloba te eloko motiver nga plus pona koloba étant que quinois eza plus biso ba jeune. Biso ba jeune tozo souffrir papa mokonza mboka. Biso ba jeune tozo na ba projet mais bazozo ba projet na biso te po tozo na ba famille ezanga griffe. Excellence Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président, réalité, biso ba jeune tozo vivre nango awa na Kinshasa ezali pasi. Biso tozanga biso ba oto bimana ba famille ezanga griffe. Nyonso ekoma compliqué. Musala ezate, opportunité ezate. Soko kei kokotisa CV papa naza parmi ba jeune oyo na kotisa ba CV, na kotisa ba projet ba yiba biso yango par manque ya sécurisation ya projet.
yango wana mokonza mboka beaucoup plus yango wana mokonza mboka beaucoup plus na ye na deux propositions na nga proposition ya liboso ezali boye au cas où nde tomonaka ba structure wana apparemment ezalaka o efinansaka ba projet par exemple mais comme biso tobima na ba famille ezanga griffe proposition na nga eza boye l'état congolais akoki kocréer biso fonage engi koloba Fonds national pour la jeunesse oyo ekoki kozala chapeauté oyo ekoki kozala chapeauté par biso ba jeune oyo toyebi ke fonage rôle nango plus ezosunga biso kofongolela biso ba opportunité toyebi par exemple na mboka na biso l'état congolais akoki koloba tozo ko accepter 500 projets par exemple par année. Ça serait tellement possible que biso ba jeune to comme ba millionnaire. Ça serait tellement possible que ba rêve na biso tant to réaliser yango même ba Nigeria wana ekobanga biso. Mboka na biso tozana bomengo eleki ebele. Mais par manque de financement, par manque d'opportunité wana yango to proposer mokonza mboka soko créer biso fonage. Rapidement, passer à la deuxième. Et sur mon deuxième point, pour aller chuter, deuxième proposition nangai, ezali boye mokonza mboka. S'il y aura possibilité, tout le monde côté opportunité, tout le côté emploi. Biso ba jeune, et belé totondi awa. Parfois pongé aussi la biso ba 4 heures du matin. Nzoto ebo imbetu, mais musale ezate. Yango wana, biso toye na proposition Fati Beto Mukwa Tombolo. Toye na proposition boye. S'il y aura possibilité, gouvernement était la biso ata ANAS. ANAS c'est l'Inkolo Baboué. Agence nationale d'assainissement. Agence. Parole. Allez-y vite. Agence nationale d'assainissement. Oyo cause à la chapeauté par biso ba jeune na ba président ba structure des jeunes. Agence wana ko sunga biso ba jeune to ebike to zwaka musala na biso na ANAS. ANAS e ko sunga biso au ville ya Kinshasa eza na insalubrité. Salité ezali partout. Biso ba jeune to tambolaka mingi koleka ba papa. Kaka biso ba oyo to koki kolokota ba salité wana to sali yango ba pavement. Ba salité wana toki kolokota ngo to sali yango ba brique. Les technologies ont avancé. Cela va nous permettre, nous jeunes, au moins d'avoir aussi l'emploi. Ainsi, pour finir, son Excellence, Monsieur le Président, je tiens à m'agenouiller. Je suis un jeune, je tiens à plaider. Excellence, Monsieur le Président, je suis pas né dans une famille qui est riche. Son Excellence, Monsieur le Président, je tiens à introduire ma demande. Na koli na famille riche te. Naza riche te, papa nanga aza riche te, papa nayoka sango, batu nyonso bakutana président de la République, ba vie na bango changea, papa changer vie na ngai, papa changer vie na ngai. Papa change ma vie, s'il te plaît. Je lui arrache le micro parce qu'il a beaucoup à dire. Banamboka boyoka. En tout cas, nga namoni soy totie Masamba gouverneur à ville à Kinshasa et Robonga. En tout cas, Ayebi Moussala, bon, ça c'était une ezaki moi boutade, moi blague nasaki.
Mais boyoka Masamba oyebi nga nazwaki kaka ndenge ozoloba wana naponaki jeune moko boye ya famille ezanga griffe ndenge ozoloba nabengi jeune wana naobi na ye salelanga nanu parcours na yo ya parce que aza jeune moko kaka ba ambitieux lokwa yo aza na vision makasi na bisa elanga nanu expérience oyo créer entreprise na yo bongo ya koyebisanga eza ndenge nini oyebi que naye koluka ye après 6 mois plus de 6 mois nasengi baluka ye susu bayela ngai ye natuni ye na niveau okomi wapi abi nanga nanu nasali entreprise te mais nasi na dépensé déjà $750 nabengi ba collaborateur na ngai nabi bomoni pasi ba jeune na biso bazomona yango ce n'est pas normal. $750 c'est pas famille nyonso et koki ko bimisango pona mwana akene kosala entreprise na ye. Donc nalingi toluka ba acteur nyonso oyo batalaka likambo ya création d'entreprise surtout pour les jeunes. Bon au total en ndenge nini on peut simplifier le parcours ba jeune na biso ba koka kozwa ko créer ba entreprise na ba yango tina wana boyokaki lisolo ya table ronde pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes nalingaki tosala nanu bilan lobi tosololaki yango lisusu na conseil des ministres nalobaki que tokobimate que na solution balamoko mais ce qui est vrai c'est que tobandi kokende esika solution ezali eloko nalingi koyebisa bino ba jeune c'est que mosala c'est vrai l'état apesaka misala na uti oloba likambo ya gouverneur de la ville c'est un mandataire, enfin un fonctionnaire de l'État, haut fonctionnaire Yamboka. Mais esika misala mizwamaka ebele ezali naba création d'entreprises, le quoi ba petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, des secteurs où ebotisaka misala ebele. Nga na yebi epe nazana confiance na jeunesse na biso. Nayebi jeunesse na biso nayebi ba idée bazanango tozana jeunesse moko o ba benga na lopoto ingénieuse ba idée ezozanga te mais eloko ezozanga biso ezali koyeba ko encadrer ba jeune wana komema bango sikoyo esika ba opportunité ekoki komona na pona bango yango wana tina ya table ronde et puis ndenge bolandaki ne bandeli na félicitaki ministre oya jeunesse ministre na biso ya jeunesse a eu pe initiative ya village d'opportunité pona kokutanisa ba jeune bazoluka misala na ba entreprise o ezali koluka ba jeune eloko mingi o ezangaka biso ezali information yo koki kovanda no lobi aussi classe na yo na kotsi ba CV, oui. Mais kokotsa ba CV ce n'est pas normalement la bonne solution. Il faut pas orienter yo. Na bamboka poto kuna bazalaka na ba entreprise justement o ya lokwa ya biso tozanga nango onema wa. Baza na ba chargé ba personne baza chargé ya kolandela. Donc tant ozotika CV na yo yende mutu sikoyo aza na kati ya entreprise wana koluka sikoyo ba opportunité nde yango bomoni to salaki susu ba réforme na ONEM to sengi bango ba poussana davantage auprès des entreprises pe ba benda ba jeunes surtout ba jeunes entrepreneurs ou demandeurs d'emploi baya bakutana eza na Carrefour
pour eloko ezanga biso mingi ne na lobaki eza manque à information. L'information sur les athées, opportunité pe ezali ko échapper yo. Donc tolingi ko kotisa ordre na katuana. Likambo yo ya motu ya msu na bosanaki na ba intervention na nga ya liboso. Oyo ezali projet na biso oya monene nga nazomona ezali identification ya population na biso. Parce que bato ebele na monia wa ba défilé o esalemaki ba on a sepela inangwa wa na moni ba maman maraîchère na moni ba maman vendeuse et tout ça. Mais nyonso wana ezali secteur informel ya économie na biso. Mbongo ezali ko échappé mingi na trésor, mbongo tokoki ko mobiliser ko tiana ba fonds de garantie pour ba fonds de garantie wana et ko rassurer ba banque et ko pesa ba crédit ya batuloko abino boye maye les ali initiative ezali. Donc identification en population tozali ko sa les ali ko pesa congolais nyonso oyo banda oyo auti obotama ti na le plus vieux des Congolais ou la plus vieille des Congolais pour être baye babango na l'État à cause d'un numéro national à vie toyebi que muto abotamaka na date boye na kombo boye numéro tel numéro wana ekolanda na vie et ko permettre biso mbula matadi toyeba ndenge ya kolandela ba vie na évolution il y a population en abisso. Et c'est comme ça que dans le cadre, il y a activité économique, tokokoka kozwa batu nyonso bazali na secteur informel, kokomisa bango na secteur formel, toloba, et komeka maintenant, encadrer bango en tant qu'opérateur économique, et na ba banque ango kutu, o ezali ko hésiter les lots kopesa crédit, parce que banque kopesa crédit, mais ayebi adresse na yote ayebi te soki kombo pesi eza ya solo donc nyonso wana ezo sala que akoki kopesa te akobanga ata ba garantir ye mais yaza sûr que non mutoyo akoki kokima na mbongo ango asombi ne biya poto aluki visa akena ye na mbongo na biso donc nyonso wana tozali kosala yango kosolola kopesa na mayele na ba secteur nyonso totala ndenge ya kokende liboso. Alors na likambo lobi o etali yo moko personnellement na komona yo na sima bongo toso la sko malam. Merci beaucoup. Merci. J'espère que Bossepeli a ramassé quand même la préoccupation de Bino Ebele. On continue avec l'urne. L'urne. Ah oui, na lingana lobaliso sur likambo il y a des agences qui ont lobby, na fond ou à lobby. Bon, namoni Premier ministre Azawana, Mato Inaepe Yambi, Toko Solo Lango, Tango Tokuta na Bisika, to Salaka, to Kanise la Rabino, Bolam. Voilà. 1950. C'est vous? Venez. Bon, merci beaucoup. Comme on a Eli Chamouni Chams, Naza entrepreneur en série bien sûr, en même temps aussi président de jeune entrepreneur ya Kasai Central. Avant ya koyebiso bakoko sotoza nango, président ya jeune entrepreneur ya Kasai Central. Avant ya koyebisa yo bakoko so otoza nango en tant que entrepreneur, na kobandana nkozongisa merci mingi et pas na yo. Et pas un ministre de la jeunesse pour na makammi balé et où toucher biso ba jeune na maimatali entrepreneuriat likambo ya liboso ezake na tango akala biso mutu tovanda na province tozala kana opportunité te ya kokomisa ba doléance na biso et pas na yo soit pas ya ministre de la jeunesse mais na consultation nationale et au salema bien sûr oye sukaki kaka na bureau climatisé na Kinshasa te oye kitaki tina ba province et permettre biso to kundola ba makambo tozala kanango déjà o to bomba na ba valise pour to pesa yango nakanisi déjà na ba idée o to pesa ki soit ba kokoso de permettre les lotos à la table ronde tous à la peine à village des opportunités
Et là, il y a mis balé ça que au moins na COP où il y a village des opportunités. Biso l'air to vendre to moni publicité wana na réseaux sociaux, to fouti billet, to longwe pena province, to yeka kapona village des opportunités. L'air to komi, en tout cas, to sali effort pour être mbongo na biso to bimisa ki ya billet wana et kende ofelete. Na yango komona na bililo eleki awa, naza parmi bato va participer na formation professionnelle pratique. Ya ofele, naza parmi bato bateki ba service na bango. Donc par rapport au village des opportunités, n'a parvenir qu'au foot 50% ya séjour nanga awana Kinshasa, mais juste grâce à village des opportunités. Pour Yango, merci ming. Ce qu'on perd, tozong le sikoyo ba kokoso o etali ba jeune entrepreneur. Na lingi na yeba en tant que papa na biso, en tant que numéro 1 ya ba jeunesse, ya jeunesse. Boule ni nozanango. Oyo eko faciliter biso ba jeune accès na ba financement oyo ezanga kokoso ndeko nanga wa choleka awa alobeli biso likambo ya fond oyo eko permettre ba jeune bazwa financement siko na ninga yeba bulo yo zanango pour être ata o créer lisusu fond wana kokoso ezala te pona kozwa. Deuxièmement, mettre en place exonération ata ya 6 mois. Yomoko yebika ndenge ezalaka ceux qui ont créé entreprise au début ezalaka moins pas se récupérer. Ça vous demande au moins 1 année ou 2 ans. Mais au commande na mboka na biso jeune asali cop na yemoko boye au moment où azo fongola kaka porte ba agent baye et puis l'air bazo ya wana bazo senga entre 40 et 50% ya financement. Et ça lokolanga nazangi na cop na nga ya savon liquide. Na sala ka savon liquide. J'ai même engagé 8 personnes. Savon liquide, na désinfectant. L'air tobandi ko sala cop, batouana baye, na bimisi mbongo nyonso na sakia ona maboko. Dès tolo baboye, savon et tondelinga nanda, na zangi mbongo soma bamballage. Pourquoi? Parce que ba taxe liquide. Donc toujours nyokwam. Donc yebise biso boulot zanango pour aider aux facilités biso. Merci. Sikoyo, na lingna suka, excusez-moi. Na lingna suki saboy. Likambo ya mibale ezaboy. Ndenge ba jeune nyonso ba vandi awa oyebi bien que na Congo pe na Kinshasa en particulier toliaka na COP siko na COP wana pona nini ba kontina biso ya mboka oyo na ba institution balinga ko pesa biso opportunité ya kosomba ba service na biso loko soit ba produit loko na biso te na yango na lingi na yeba garantie nini ou bien likanisi nini ozanango pona ko faciliter biso accès au marché public-privé na maimatali entrepreneuriat. Pour les lots comme on a, tellement que l'État a coupé sa bagène et se misalate, l'État a coupé sa bagène et se financement. Mais ceux qui ba institution, soit ba konti ba son ba service na biso na ba produit na biso, to ko déranger binoté, to ko tika bino na COP na bino, biso be to tika na COP. Merci. Oui. Rappelez-moi comment on a Nairobi. Chamweni Chams. Chams, oza mwana mayele. Vraiment. Na ce pays n'a pas question na yo, oza vraiment entrepreneur moko dynamique et sengeli ozwa encouragement. Na kobandana nous na likambo lobby ya ba taxe. Effectivement. Na yebi que likambo ba taxe wana même ngai moko esilisanga mayele po na lingi koyoka kango lisusu te na moment oyo donc soki na lobi ke na lingi koyoka kango te ezate que baboma taxe c'est impossible po mboka etambolaka na ba taxe mais esengeli te que taxe ebanda sikoyo nde koboma entrepreneuriat. Pour biso, tous en a besoin d'entrepreneuriat. Pour mboka et tombouama. L'entrepreneuriat, nanzela entrepreneuriat nde aussi ça likambo chômage. Nanzela entrepreneuriat aussi ça likambo ya bana kozanga okende classe. Enfin, il y a plein de choses. Autre aussi ça na likambo entrepreneuriat. Donc
esengeli te que l'État ye moko mosungi ya bana mboka akoma sikoyo mpe komonisa bango pasi na kobendaka bango bataxe oyo ezali exagéré. Yango toza na mwa réflexion tosololaki yango d'ailleurs récemment na première ministre ndenge nini tokoki korésoudre likambo ya bataxe wana oyo ezalaka l'État azozwa baprovince bazozwa nyonso kaka wana okuta epai ya entrepreneur moko mais s'en sortir te. Et puis il faut totala ndenge ya kopesa bajeune entrepreneur chance na bango koexonérer nanu de taxes pendant quelque temps, le temps activité na ye et mata ezwa mwa mapapu bongo à ce moment là abanda ko futa pako. Donc yango nyonso wana tokolinga tozali kotala yango hein, eza décision facilité po boyeba que biloko nyonso wana eza na ba loi esengeli ko changer nanu ba loi po tokoma na ba changement wana pe. Donc ezali facilité po ezalaka débat baoyo bazomona que l'État a ko perdre revenu baoyo bazomona que non ce que l'État perd déjà rien mais au moins l'entrepreneur va produire les sous davantage donc l'État a gagné quand même au finish parce que à rejoindre au moins bazali belé assiette fiscale et osala monene et ko permettre sikoyo bako mobiliser ba recette belé. Donc il y a débat, il y a école, il y a débat, il y a théorie tout ça plus ba loi donc il y a likambo ya lelo lobité. Mais na ebisi bino awa to uti ko sala table ronde, il y a emploi na entrepreneuriat ya ba jeune. Mosala nango ezaki nini? Mais il y a kozwa ba doléance lokola oyo outi kolakisa oyo lobby ministre nabiso ya petite et moyenne entreprise ayebisi biso bakomi na 70 résolutions à peu près donc na mayele nyonso oyo ebimaki kuna na ba travaux wana ya table ronde et comme il na 70 mais bazako landa bazako sa tout bakomisa ba résolution en au moins 50. Comme ça, il faut permettre au gouvernement, avec 50 résolutions, toye bandenge nini, ya kolande la moko na moko ya ba résolution, poto bongisa likambo yo, ya climat des affaires, parce que c'est ça le climat des affaires, et sengeli to sala bongo. Olobi eloko mususu esepeli singa makasi, tango zoloba que, pourquoi ba entrepreneur congolais l'État a opé sa bango ba opportunité te y a ba marché public et aux en a raison. Par exemple ba détergent aux salana et sengeli normalement pour na kosunga yo gouvernorat y a province ba administrateur y a territoire ba somba kaipa na yo au fournisseur bango comme ça yo ozokobisa activité na yo. Ça, c'est un peu le mal congolais. Biso, to préférera kaka, et logo tomoni, bakomi, made in China, made in Italy, made in USA, wanande to sepeli. Or, to salaka confiance na ba producteur na biso mingite. Nzokande yangonde, il faut ko sala. Nde bolingo, o na lobaki na bino ne bandeli, bolingo ya Congo pona Congo ya Congolais pona Congo bolingo ya Congolais pona ndeko na ye Congolais soki ozana bolingo ya ndeko na o Congolais okolinga osomba epai na ye po ye akoba pe na misala na ye parce que kokoba na ye ba retomber nango ekozala bénéfique pona mboka akopesa akofuta ba taxe oyo mboka l'État a okoka kotonga banzela kotonga ba hôpitaux kozwa bato en charge lelo tozozwa gratuité et enseignement na primaire objectif nanga ezali to koma tati na secondaire et koma pe ofele lelo to komi kozwa ba accouchement au moins dans 11 provinces ba maman ba koma kobota ofele
objectif na biso ezali na Congo mobimba kobota ya ba mama ezala ofele. Donc bomoni que c'est grâce ya ba recette wana ba taxe wana nde tokoki kobongisa mboka. Alors ngai naza kosenga yo o continuer na misala na yo et nous allons biso de notre côté devoir na biso ezali kopesa kabino ba opportunité. Et ça me donne d'ailleurs l'occasion Yakobeta Lisolo enfin Yako réagir sur Likambo Lobby. Il y a initiative, il y a ministre à jeunesse des opportunités et PCO opportunités et PCO paiement bas moyen. Nalingi Konabiso nyonso bazana province que initiative il y a village des opportunités et koko mati na ba province. C'est ça l'objectif. Oyo ezalaki expérience pilote tango maman ministre ya jeunesse ayaki kolakisa ngai yango napesaki penza ba félicitations ba encouragement. Malheureusement nazalaki na mboka te tango bosalaki yango ezalaki tango tokende na Washington pona likambo ya processus ya paix. Sinon nde na ngana zala na bino na village d'opportunité wana natala. Mais tosolo la na maman ministre a rassuré ngai que azali komona pe ne nazomona, c'est-à-dire ko komisa ba village d'opportunité wana partout na ba province na biso comme ça bana mboka ndenge na lakisi bino bazala kaka na besoin ya kolongwaka bisika bazali na ba province o bazali kuna po bayaka na Kinshasa te bakosuka kuna bakozwa pe ba solution ya vie na bango kuna. C'est ça le véritable objectif. Voilà Chams, merci beaucoup. J'espère que na répondre na nyonso lingiso ki na ebite so nazangi ko répondre na motuna moko. En tout cas, na eu réponse na mituna nanga. Mais eloko mususu na koyibiso kana litoyi. Eza boye. Omoni na maimatali formalisation ya ba entreprise. Moi je pense que ce qui obimi ce système ya keto futa kambongo na banque directement estima makala maboko te et ko permettre biso ba jeune to bando ke defa mbongo wana to sala nango entreprise bo komona ko futa mbongo ni ya taxe na sens ya nini mbongo ezala ka pena na maboko ya ba taxataire te. Tout à fait. Au moni na projet à Transform par exemple, il y a plus de 5000 jeunes na Kasai central oyo baké ko formaliser mikanda na bango. Okay. Mais les lots qui vraiment au sali suivi, pas seulement au Kasaï central, dans la province nous avons programme en Elikaki. Au comment on a que chiffres bako bimisela yo ezamuke. Et puis depuis quand Mikanda l'état bazo discuter. Oh ils sont que bataille longinayo $100. Oh ils baye biché $50. Ou juste mboke ko tambo bien donné. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. On n'a plus beaucoup de temps, on va devoir arrêter. Oh boy. On va demander à son Excellence, Monsieur le Président, s'il nous accorde encore une ou deux questions. Le Président est très occupé en ce moment. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers jeunes. Boyoka. Écoutez-moi, chers jeunes. Comme vous le savez, le pays est en danger en ce moment. Nous sommes en train de faire face à une situation sécuritaire très grave qui nécessite ma présence ou mon omniprésence aux côtés de nos officiers supérieurs et officiers généraux pour continuer à diriger les manœuvres. Donc, j'ai vraiment regretté parce que je devais consacrer beaucoup plus de temps, quasiment toute l'après-midi, à travailler à vos côtés, avec vous, en face de vous, à échanger avec vous, pour entendre vos problèmes. Mais malheureusement, je suis tenu par certaines obligations, et non des moindres, qui m'obligent à devoir y aller. Mais je vous fais la promesse
Je vous fais la promesse que ceci n'est que le début. Nous allons encore en organiser une de pareille directement ici au début de l'année. Nous allons encore avoir une rencontre, un face-à-face avec la jeunesse où j'espère à ce moment-là, j'aurai plus de temps à vous consacrer. Nasengi bino vraiment bolimbisi po esengeli nazonga kotala mosala ya mapinga na biso. On va, si vous le permettez, je vais appeler le président du Conseil national qui va clôturer et remercier le président de la République pour sa participation ici. Vous avez entendu, il y aura un face-à-face bis. Le président vous promet qu'il reviendra vous écouter très très vite. Et nous n'allons pas permettre que la RDC soit effacée de la carte. Nous vous disons merci. Merci. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre participation à ce face-à-face. Et donc, on attend la prochaine occasion, comme vous avez promis. Merci et bon courage. Voilà donc, mesdames et messieurs, qui se termine cet échange à bâton rompu, j'allais dire, du président de la République avec les jeunes de la République démocratique du Congo. En tout cas, cet échantillon qui était ici au gymnase Tata Raphaël. Plusieurs questions ont été posées, le président les a toutes répondues jusqu'à Koussema. Des questions qui essentiellement portaient sur l'employabilité des jeunes, tout ce qui les préoccupe au quotidien. C'est ce qu'ils ont exposé et ils ont obtenu des réponses claires du président de la République qui a étalé sa politique sur la jeunesse, sur l'emploi des jeunes, sur les atouts. Bref, la République compte sur cette jeunesse et la politique nationale est orientée vers justement un encadrement de cette jeunesse. Nous vous prions de rester debout pour saluer la sortie du chef de l'État. Notamment celle de ce garçon venu du Kasaï central qui s'est montré très téméraire, mais en même temps un entrepreneur en chantier avec beaucoup d'expérience déjà. Toi, ce que l'on a dit, Tchala, tu as fait Chibombongo. Mujumule no fumika le mwenje paka shinga chipafu mwaji tunga Felix Antoine Sire Chilombo ujumika la upesha bamene pamone balombo jiba shilanga na babi bambalu bya mbula mataji moyo katuma shibitambo kumune mushindo kushana na bu katuma shibwase kuimu ya kunkonko yifumika la mimwelo kuji bansonga kuji umwa wakubansonga ba province wa Kasai central uvumika la mwela fumo lukonko pa mwanda ujumika la utangila benji ba mijimu ya bianza mushindo jibika ba batachishe bu habitajin ye jumika wenza sabanga ni bitu bi shilangana nuko byonso ye bibi ka bifile lutatu lwa bonyi bwa pa jumuntu kebe ku kangula mujimu kampa ndo ye kwenza kadibula kupete bwa se ulupetangana ni jupumbisha nananga jabita jibishilangana bijibika la balomba kabika la biense bwa se batana kupala nanshi nuko
kumanda mona Afrika bapesha kujo fumu ajitunga lesho bwase mwanda u bolelela ujumikala mwanda ujumikala ukengele kulongolola kujimu ya kumikenji ijimikala ya kula mianda ijimikala itangile bitaji bikengele kutanguluna yo mine mikenji ayi kajina shibika na kwa ye pamone mene kavulambeji anye jiditi suminwa nibikala ni cha kwa kulo mwino mwanda bwa kumune mushindo kupinga jo mbulonga ma mianda ijimikala itangile bitaji na shumune muchimene cha Kinshasa bapanye ba bilamba na shaba dibikala bakangula nzubu ya jipana ja manga akuno abikishilana bitaji bijibikala bitambufela lutatulu abuni tofi kuchibombongo Sylvie Meta Mujenga. Ni kweli Bwana Prince Mumpoi, wafasi wapenzi, tutemjusha kwamba tumefika mwisho wa mkutano huu. Ni mkutano wa mazungumzo ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vijana. Ni vijana waliweza kutoa ulizo mbalimbali ili ya kuweza kupata mafasirio kwa baba taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kwa mfano, kijana mmoja ambaye kutokea jimboni Kasai, yeye aliweza kujulisha kwamba ni mfanyabiashara, lakini aliomba kuondosha kodi nyingine kwa muda kwa kuweza kusaidia kutumika kazi vizuri. Merci Sylvie Meta pour ces informations en Swahili. Merci Prince Mopo. Merci aussi à Gisra Kosema qui a été avec nous. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, amis téléspectateurs. Vous veniez de suivre cet échange du président de la République avec les jeunes de la République démocratique du Congo dans ce face-à-face. Et le président a promis que dans un proche avenir, en tout cas en début d'année prochaine, ce face-à-face va encore avoir lieu pour que les questions qui seront posées trouvent des réponses, parce qu'on a senti au sein de la jeunesse, on a senti beaucoup de besoin d'avoir des échanges à ce niveau de responsabilité. Et donc le président de la République s'est montré lui-même aussi très intéressé par ce qui s'est passé et a promis de revenir très très prochainement pour répondre à d'autres préoccupations de la jeunesse congolaise. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est donc excusé auprès de la jeunesse pour son agenda qui est très serré. Il est appelé à d'autres responsabilités en ce moment où la République démocratique du Congo est menacée dans sa partie est par l'agression rwandaise. Il a donc des charges et des questions qui méritent son entière attention pour que des réponses adéquates soient données. En tout cas, il ne nous reste plus, comme je le disais, qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.
doit mettre sur le pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.